L'Afrique est un continent vaste et complexe avec 54 pays différents. Il s'étend de l'hémisphère nord jusqu'au sud et abrite tous les types de paysages naturels imaginables, des îles et des côtes aux endroits les plus chauds et arides de la planète, en passant par les forêts tropicales, les savanes, les grandes villes et les villages isolés. L'Afrique est immense et fascinante, et il va de soi qu'elle abrite une grande variété d'animaux intéressants et méconnus. C'est un endroit vaste et magnifique. Alors, rejoignez-nous pour un tour rapide de ce continent afin de découvrir de plus près les 20 animaux les plus étranges vivant en Afrique. Numéro 20, l'antilope sable. L'antilope sable est une créature plutôt robuste. Ces animaux ont un cou court, un visage allongé, une crinière sombre et des cornes torsadées et annelées, présentes chez les mâles comme chez les femelles. Ces cornes, qui sortent du sommet de leur tête avant de se courber vers l'arrière, peuvent atteindre jusqu'à 1,60 m à l'âge adulte. À la naissance, les antilopes sables sont d'une couleur brun-roux, avec peu de marques distinctes. Mais en grandissant, leur pelage devient de plus en plus foncé, tandis que les marques caractéristiques commencent à apparaître. En fait, plus elles vieillissent, plus le contraste de leur pelage devient prononcé. Numéro 19. Le Colobe guéreza. Le Colobe guéreza, également appelé colobe à manteau, est un singe de l'ancien monde originaire des forêts et zones boisées africaines. Facilement reconnaissable, il possède une fourrure noire, un manteau blanc soyeux qui descend sur ses flancs et une longue queue touffue à l'extrémité blanche. Cette apparence élégante ne sert pas qu'à impressionner. Elle aide aussi ces singes à signaler leur statut social au sein du groupe. De taille moyenne, les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 15 kg, tandis que les femelles sont légèrement plus petites. Ces singes passent la plupart de leur vie dans la canopée, où ils se livrent à des sauts spectaculaires, capables de franchir jusqu'à 15 mètres entre les branches. Leur régime alimentaire se compose principalement de jeunes feuilles, de fruits et de fleurs, qu'ils digèrent grâce à un estomac multichambre spécialisé, capable de fermenter les fibres végétales qu'ils consomment. Les colobes guérezas vivent en groupes sociaux de 3 à 15 individus, généralement constitués d'un mâle dominant, de plusieurs femelles et de leurs petits. Malheureusement, ces singes font face à de nombreuses menaces, notamment la déforestation, la destruction de leur habitat, la chasse pour la viande de brousse et le commerce d'animaux de compagnie. De plus, leur fourrure unique en fait parfois des cibles pour des usages cérémoniels ou commerciaux dans certaines régions. Numéro 18. L'oryx d'Afrique de l'Est. L'oryx d'Afrique de l'Est vit dans les prairies arides et les déserts de l'Afrique orientale. Ces animaux extraordinaires parviennent à prospérer là où peu d'autres peuvent survivre. De taille moyenne, ces antilopes arborent un pelage beige pâle, des marques faciales noires et blanches distinctives, ainsi qu'une bande noire courant le long de chaque flanc, un camouflage efficace dans les paysages ouverts. Les mâles comme les femelles possèdent de longues cornes effilées, pouvant atteindre 1,20 m, qu'ils utilisent pour défendre leur territoire ou se protéger des prédateurs. Les oryx sont également maîtres de la conservation de l'eau et de la régulation thermique. Ils peuvent augmenter leur température corporelle pour éviter de transpirer, ce qui leur permet de préserver leur eau, une adaptation vitale dans un environnement désertique où les sources d'eau sont rares. En effet, les points d'eau attirent souvent les prédateurs qui guettent les proies assoiffées. L'oryx évite ces rencontres dangereuses grâce à sa capacité à survivre sans eau pendant de longues périodes, se contentant de la rosée matinale et de l'humidité des plantes qu'il consomme. Son régime alimentaire se compose de buissons herbacés et de gousses d'acacia, dont il extrait l'humidité. Il peut se passer des sources d'eau directes pendant des semaines, ce qui lui permet de coloniser des régions inhospitalières, où peu d'autres grands mammifères osent s'aventurer. Cette indépendance réduit aussi la concurrence pour les ressources, un atout majeur pour sa survie. Numéro 17. Civette africaine. La civette africaine a un pelage noir et gris inhabituel, avec des marques ressemblant un peu aux taches d'un léopard, ainsi qu'une queue touffue et annelée distinctive. Son visage porte un masque noir, un peu comme celui d'un raton laveur, ce qui lui permet de se camoufler parfaitement dans la végétation de son environnement. Ces créatures sont omnivores et opportunistes, avec un régime alimentaire comprenant des fruits, de petits mammifères, des oiseaux, des insectes et même des charognes.
Elles ne sont pas difficiles, ce qui les aide à survivre dans divers types de conditions. L'une des choses les plus étranges à propos de la civette africaine est sa capacité à produire une substance appelée civetone. Il s'agit d'une sécrétion musquée qu'elles expulsent des glandes périanales situées près de la queue. C'est déjà bizarre, mais ce que les humains en font l'est encore plus. Par le passé, cette civetone était très prisée par l'industrie du parfum pour son arôme durable et, disons, terreux. Oui, c'est exact. Et ils utilisent la sécrétion anale de la civette africaine pour fabriquer des parfums luxueux. Comment quelqu'un a-t-il un jour eu l'idée d'utiliser cette substance de cette manière? Cela dépasse l'entendement. Mais les gens sont fous, alors qui sait? De nos jours, il existe principalement des versions synthétiques de cette substance, donc vous n'êtes probablement pas en train de vous frotter des sécrétions de civette sur les poignets. Enfin, probablement. Mais je ne peux rien vous garantir. Dans la nature, la civetone a bien sûr une fonction très différente, le marquage territorial. Les civettes l'utilisent pour communiquer entre elles, délimiter leur territoire et signaler leur état reproductif, et non pour parfumer comme une vieille dame chic. Numéro 16. La grue royale. La grue royale vit dans les zones humides et les savanes de l'Afrique subsaharienne. Ces oiseaux ont un corps gris, et oui, des ailes bordées de blanc, une poche rouge vif à la gorge et des plumes jaunes sur la tête. Ils mesurent environ 1 mètre de haut et ont une envergure de près de 2 mètres. Leurs longues pattes sont parfaitement adaptées pour patauger dans les zones humides. Ces oiseaux ont une importance culturelle particulière. Ils sont en fait l'oiseau national de l'Ouganda et vous pouvez même les voir sur le drapeau du pays si vous voulez y jeter un coup d'œil. Ces grues sont d'incroyables danseuses, connues pour leurs parades nuptiales élaborées. Celles-ci incluent des sauts, des révérences et de nombreux battements d'ailes, le tout accompagné de cris retentissants ressemblant au klaxon d'une trompette. Apparemment, c'est ce qui séduit les grues femelles. Fait amusant, les couples de grues effectuent souvent ces parades ensemble pour renforcer leurs liens, qui durent toute la vie. C'est pourquoi elles sont souvent considérées comme un symbole de fidélité dans de nombreuses cultures. Numéro 15. Le Grand Koudou. Le Grand Koudou est également connu sous le nom beaucoup plus cool et mystérieux de fantôme gris de l'Afrique. C'est une sorte d'antilope à cornes spiralées vivant dans divers environnements d'Afrique australe et orientale. Les mâles possèdent ces cornes incroyablement longues et torsadées qui peuvent atteindre jusqu'à 1,80 m de long avec 2 ou 3 tours complets. Leur pelage brun-gris, marqué de fines rayures blanches, les aide à se camoufler dans les paysages arides de leur habitat. Ce sont parmi les plus grandes antilopes. Les mâles peuvent peser jusqu'à 210 kg et mesurer environ 1,60 m au garrot, tandis que les femelles sont nettement plus petites. Les cornes jouent un rôle clé pendant la saison des amours. Les mâles dominants se disputent les femelles en exhibant leurs impressionnantes cornes lors de combats qui peuvent durer des heures. Ces duels entraînent rarement des blessures graves, car ils servent surtout à établir la dominance. Cela dit, traîner avec tous ces mâles en pleine démonstration de force doit quand même devenir sacrément ennuyeux. Numéro 14. Le lycaon, chien sauvage africain. La force du lycaon réside dans ses compétences de chasse en meute. Ces animaux rapides et agiles travaillent toujours en groupe pour traquer leur proie. Sans les puissantes mâchoires d'un léopard ou la taille imposante d'un lion, ces chiens sauvages doivent compter sur la force du nombre et sur leur excellente vue pour réussir à chasser dans les plaines africaines. Les lycaons possèdent une grande endurance. Ils peuvent maintenir une vitesse de 60 km/h sur plusieurs kilomètres lorsqu'ils poursuivent leur proie à travers la savane. Mais leur plus grande force reste leur solidarité. Ces chiens sauvages savent que l'union fait la force et qu'elle leur donne un pouvoir incroyable. Pour traquer efficacement une proie, l'encercler, la capturer et défendre leur repas contre les charognards et autres prédateurs, il faut beaucoup de connaissances collectives et un excellent travail d'équipe. Et ces chiens, eh bien, ils possèdent tout cela, et bien plus encore. La force des petits, vous savez. Numéro 13. Le boubal de l'Elwel. Le boubal de l'Elwel est une autre espèce d'antilope des savanes et prairies africaines. Il semble exister des dizaines de ces créatures, mais après tout, tous ces grands félins doivent bien se nourrir, n'est-ce pas? Ces bêtes aux oreilles dures jouent un rôle essentiel dans l'écosystème de leur habitat. Ils contribuent
à la dispersion des graines et au retournement du sol, et ils sont bien moins axés sur la vitesse que d'autres antilopes. Ces créatures musclées sont davantage des athlètes d'endurance que des sprinteurs. Elles peuvent parcourir de vastes distances à la recherche de nourriture et d'eau, ce qui leur donne un avantage pour s'adapter à diverses conditions environnementales, des régions arides aux zones plus humides de leur aire de répartition. Malheureusement, l'homme a détruit bon nombre de ces habitats, laissant ces animaux fragmentés et isolés dans des poches plus petites qu'à l'origine. Autrefois très répandus, ils sont aujourd'hui classés comme vulnérables sur la liste de l'UICN, certaines populations subissant un déclin massif. Cependant, des zones protégées ont été créées pour les boubales, offrant un espoir pour l'avenir de l'espèce. Numéro 12. L'autruche de Somalie. L'autruche de Somalie est l'un des plus grands oiseaux du monde. Elle mesure jusqu'à 2,7 mètres de haut et peut peser jusqu'à 130 kg. Ses longues pattes puissantes sont conçues pour la vitesse, lui permettant de sprinter jusqu'à 70 km par heure lorsqu'elle se sent menacée. Contrairement à l'autruche commune, l'autruche de Somalie possède un cou gris-bleu et une peau robuste chez les mâles. Cette coloration distinctive devient plus vive et visible pendant la saison des amours, lorsque ces grands gaillards cherchent à impressionner les femelles. Ces énormes oiseaux sont originaires des régions chaudes et arides de Somalie, d'Éthiopie et d'autres pays voisins. Ils ont développé des adaptations remarquables pour survivre dans cet environnement hostile. Leurs plumes les isolent contre le soleil brûlant et ils peuvent se passer d'eau pendant de longues périodes. En fait, la majeure partie de leur hydratation provient des plantes qu'ils consomment, un atout précieux dans des zones où l'eau est rare. Numéro 11. Le mangouste naine. La mangouste naine est en fait le plus petit carnivore d'Afrique. Elle pèse seulement quelques onces et mesure à peine quelques centimètres de long, mais cela ne l'empêche pas d'être un prédateur malin et adaptable. Malgré sa petite taille, la mangouste naine est une chasseuse habile. Elle se nourrit d'insectes comme les termites, les coléoptères et les sauterelles, mais apprécie également les petits reptiles, les rongeurs et même les œufs d'oiseaux. La mangouste utilise ses griffes extrêmement acérées comme des armes, ainsi que ses sens hyper développés avec une efficacité redoutable. En raison de leur petite taille, leur métabolisme est très rapide, ce qui signifie qu'elles doivent manger fréquemment pour survivre. Pour cela, elles doivent être excellentes chasseuses. Ces petites créatures sont intelligentes et travaillent en équipe pour assurer leur survie, mais ce qui les rend encore plus fascinantes, c'est leur capacité à coopérer avec d'autres espèces pour obtenir ce dont elles ont besoin. Elles forment souvent des partenariats mutualistes avec des oiseaux comme le calao. Pendant qu'elles cherchent de la nourriture, les mangoustes débusquent les insectes pour les oiseaux, qui, en échange, leur servent de guetteurs pour repérer les prédateurs. Cette collaboration est l'une des stratégies ingénieuses qui permettent à ces petits animaux vifs de survivre dans l'environnement hostile du désert. Numéro 10. Le klipspringer. Le klipspringer est une petite antilope connue pour son agilité impressionnante et ses adaptations uniques au terrain rocheux où elle vit. Cet animal possède une capacité extraordinaire. Il peut se tenir sur la pointe de ses sabots grâce à la structure particulière de ses articulations. Cela lui permet de se déplacer sur des corniches étroites et des formations rocheuses précaires, échappant ainsi à des prédateurs comme les léopards et les hyènes, tout en évitant de faire une chute fatale sur les rochers en contrebas. D'autres adaptations remarquables incluent leur pelage dense, composé de poils creux et cassants. Cette caractéristique leur offre une excellente isolation contre les températures extrêmes et un camouflage efficace dans les paysages rocailleux qu'ils habitent. Cette dissimulation naturelle, combinée à leur agilité, les rend très efficaces pour éviter d'être mangés. Numéro 9. Le rhinocéros. Le rhinocéros africain, en danger critique d'extinction, est l'un des animaux les plus extraordinaires de la planète. Les quelques individus encore présents dans la nature restent fortement menacés par le braconnage. Leurs cornes sont depuis longtemps considérées comme précieuses, bien qu'elles soient composées de la même matière que nos ongles, et rien de plus. Le commerce illégal de cornes de rhinocéros a conduit ces animaux au bord de l'extinction. Là où ils existent encore, les rhinocéros vivent dans les prairies et les savanes ouvertes du Kenya, du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Il existe deux espèces de rhinocéros africains, le rhinocéros noir et le rhinocéros blanc. Pourtant,
Ils sont tous deux de la même couleur grisâtre, ce qui est étrange. Ces deux types de rhinocéros sont incroyablement puissants et massifs. Ils pèsent généralement entre 800 et 1400 kg, mais certains peuvent atteindre jusqu'à 2900 kg. Mieux vaut ne pas se retrouver sous leurs pattes. Doté de deux cornes et d'un corps robuste, le rhinocéros utilise sa force pour charger ses agresseurs potentiels et les écraser par la puissance brute. Malheureusement, malgré cette force apparente, les braconniers semblent toujours avoir l'avantage, et ces magnifiques créatures manquent cruellement de temps pour survivre. Numéro 8. L'Aardvark, Oryctérope du Cap. L'Oryctérope est une créature à l'apparence très étrange. Son nom provient de l'afrikaans aardvark, qui signifie cochon de terre, en raison de son comportement fouisseur et de son museau ressemblant à celui d'un cochon. Les oryctéropes mesurent généralement environ 2 mètres de long, y compris leur queue imposante de 70 cm, et pèsent environ 65 kg. Oui, ils sont plus grands qu'on ne le pense. Ils se nourrissent principalement de fourmis et de termites. Leur corps arqué et leur long museau semblent parfaitement adaptés pour aspirer ces insectes savoureux. Ils possèdent également d'excellents outils de creusement, des pattes puissantes avec des griffes semblables à des pelles. En plus de cela, leur langue extra longue et super collante en fait une véritable machine à dévorer les insectes. Ils peuvent littéralement engloutir des milliers d'insectes chaque nuit. Ils sortent de leur terrier à la tombée de la nuit pour chercher de la nourriture, profitant de l'obscurité pour éviter les prédateurs. Numéro 7, le pangolin. Bien que ces créatures bizarres aient un air de reptiles, ce sont en réalité des mammifères. Cependant, il est facile de comprendre pourquoi on pourrait les confondre avec des reptiles. Les pangolins sont recouverts d'écailles et utilisent ce corps ultra écaillé pour se protéger des prédateurs potentiels en se roulant en boule serrée. Leurs écailles pointues suffisent généralement à éloigner le danger. Ces créatures à l'apparence étrange sont souvent appelées fourmiliers à écailles. Et il n'est pas difficile de deviner pourquoi. Elles mangent des fourmis, mais aussi des termites et des larves. Pour cela, elles utilisent une langue extrêmement longue et très collante. En fait, la langue du pangolin peut atteindre une longueur supérieure à celle de son corps entier. Mais la vie d'un pangolin ne se résume pas à attraper des fourmis avec sa langue. Ce sont aussi parmi les animaux les plus braconnés au monde. Ils souffrent depuis de nombreuses années car ils sont très recherchés dans certains pays, notamment au Vietnam et en Chine, où leur viande est considérée comme un mets délicat et leurs écailles sont utilisées dans la médecine traditionnelle. C'est donc une existence difficile pour les pangolins, mais heureusement, de plus en plus de lois sont mises en place dans le monde entier pour tenter de protéger cette espèce unique. Numéro 6. L'okapi. Un parent éloigné de la girafe, l'okapi est un animal à longues pattes et à sabots qui ruminent également. Mais en dehors de ces caractéristiques communes, il s'agit vraiment d'une créature unique. Principalement trouvée dans les forêts tropicales de la République démocratique du Congo, cet animal est resté inconnu de la communauté scientifique jusqu'en 1901. Cela s'explique probablement par le fait qu'il vivait tranquillement dans une région qui, même aujourd'hui, reste en partie inexplorée. L'okapi a un cou et des jambes plus courts que la girafe. Il est brun foncé avec des rayures blanches sur les pattes, une longue langue, et le mâle mesure généralement environ 2,4 mètres de haut, la femelle étant légèrement plus grande et plus lourde. Tout comme les animaux auxquels il ressemble vaguement, l'okapi donne naissance à un seul petit. Sa gestation dure environ 14 mois, une période relativement longue, mais cela permet au bébé de se lever et de téter sa mère environ une demi-heure après la naissance. Dans l'environnement dangereux de la nature, la mère cache son petit pour le protéger pendant qu'elle se nourrit, revenant régulièrement pour l'allaiter. Numéro 5. Le bec en sabot. Le bec en sabot est apparemment un échassier, mais celui-ci est vraiment très grand. On l'appelle aussi cigogne à tête de baleine, ce qui donne une bonne idée de la taille impressionnante de son bec. Ces grands oiseaux vivent en Afrique de l'Est tropicale, dans les marais allant de la Zambie au Soudan du Sud. Le bec en sabot peut atteindre 1,40 m de haut, avec une envergure pouvant aller jusqu'à 2,6 mètres, sans oublier son énorme bec. Ces oiseaux à l'apparence amusante sont également connus pour leurs pieds massifs. Leurs orteils du milieu, à eux seuls, peuvent mesurer jusqu'à 19 cm de long. Numéro 4. Le fennec.
Le fennec se trouve dans les déserts d'Afrique du Nord. Il a des oreilles presque comiquement surdimensionnées, mesurant jusqu'à 15 centimètres de long. Ses grandes oreilles lui permettent d'entendre les moindres bruits, même ceux des proies se déplaçant sous terre. Mais elles ont aussi une autre fonction essentielle. Elles dissipent la chaleur, aidant ainsi le fennec à réguler sa température corporelle. Son pelage couleur sable lui offre un excellent camouflage dans le paysage désertique, et ses pattes sont recouvertes d'une fourrure épaisse pour les protéger du sable brûlant. Principalement nocturnes, ces renards évitent même la chaleur accablante de la journée en se réfugiant dans des terriers. Ils chassent seuls, mais peuvent vivre en petites communautés avec plusieurs terriers proches, voire interconnectés. Bien adaptés à leur environnement extrême, les fennecs peuvent obtenir toute l'hydratation nécessaire à partir de leur nourriture, sans avoir besoin d'eau supplémentaire pour survivre. Numéro 3. L'oiseau secrétaire. Voici un oiseau inhabituel et assez agressif, avec des pattes élégantes. L'oiseau secrétaire est un expert dans la chasse aux serpents. Ces créatures ne tolèrent aucune bêtise de qui que ce soit, et encore moins d'un serpent. En fait, non seulement elles éliminent un serpent de manière efficace et sans peur, mais elles vont même jusqu'à faire une véritable danse sur la tête du serpent avant d'en finir avec ce reptile. Le style unique de l'oiseau secrétaire dans sa haine des serpents est tellement apprécié que, partout en Afrique, les gens gardent ces oiseaux comme animaux de compagnie pour protéger leurs fermes et leurs maisons contre les nuisibles comme les serpents et les rongeurs. Et ils ne se contentent pas de les tuer. Ces oiseaux intrépides adorent déguster un serpent comme encas préféré, et ils ne refuseront pas non plus un bon gros lézard juteux. Numéro 2, le suricate. Vous avez probablement déjà vu un suricate. Avec leurs habitudes amusantes et leurs petites frimousses adorables, ces petits mammifères sont des créatures africaines populaires auprès des amoureux des animaux du monde entier. Les suricates font partie de la famille des mangoustes et se trouvent dans les régions arides du désert du Kalahari et du Namib. Ils creusent des terriers dans le sol sablonneux, créant ainsi de vastes réseaux de tunnels. Ils vivent en groupes appelés clans ou bandes, qui peuvent compter jusqu'à 30 individus. À la tête de leur structure sociale se trouve un couple reproducteur dominant sur les autres membres. Tous les autres suricates aident à s'occuper des bébés, un système essentiel à la survie de ces petites créatures. Les suricates ont un corps mince et allongé, mesurant environ 28 centimètres de long, avec une queue d'environ 19 centimètres. Leur pelage peut être gris ou brun clair, avec des bandes plus sombres sur le dos, une forme de camouflage dans le paysage désertique. Leurs yeux sont entourés de taches sombres, ce qui réduit l'éblouissement du soleil et les aide à repérer les prédateurs. Ils travaillent en équipe pour subvenir aux besoins du groupe et le protéger. La plupart partent à la recherche de nourriture, principalement des insectes, mais aussi de petits vertébrés, des œufs et des plantes, tandis qu'un ou plusieurs individus restent debout sur leurs pattes arrière pour surveiller les alentours. En cas de danger, le guetteur pousse des cris d'alarme et tout le groupe se précipite vers la sécurité de leur terrier. Numéro 1. Le dik-dik. Le dik-dik est une petite antilope originaire de l'Afrique de l'Est et du Sud. Oh, regardez comme cette petite créature est adorable. Les dik-dik mesurent seulement entre 30 et 40 centimètres au garrot et pèsent entre 3 et 7 kilogrammes, ce qui en fait l'une des plus petites antilopes du monde. Ils aiment vivre dans les savanes et les zones arbustives. Comme ils sont petits et appétissants, ils sont des proies de choix pour les prédateurs. C'est pourquoi les dik-dik choisissent des habitats offrant beaucoup de cachettes et de la nourriture. Leur régime se compose principalement de feuilles, de pousses et de fruits, ce qui leur permet de rester hydratés sans avoir besoin de chercher de l'eau, souvent, une stratégie qui réduit aussi leur exposition aux prédateurs. Ces petites antilopes sont des amoureux plutôt que des combattants. Elles forment généralement des couples pour la vie et vivent ensemble sur un territoire d'environ 5 hectares. Pour marquer leur territoire, elles utilisent des glandes situées sous leurs yeux qui sécrètent une substance sombre et collante sur les tiges d'herbe et les brindilles. Un peu dégoûtant, non? L'autre particularité de cette minuscule créature est son cri inhabituel. Lorsqu'un dik-dik se sent menacé, il émet un sifflement en zigzag, ce qui est à l'origine de son nom. Eh bien, c'est tout pour notre voyage d'aujourd'hui à travers les savanes et les forêts du grand continent africain. Nous avons découvert de nombreux animaux fascinants et inhabituels.
Lequel a capturé votre imagination et pourquoi? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil aux autres contenus sympas à l'écran et je vous dis à la prochaine fois.